Coucou, ça va? Moi ouais, ça pourrait aller mieux. Je voulais juste te dire quelques trucs. Mais t'inquiète, après je te laisse faire ta petite vie tranquille. Mon ange, tu vas très certainement trouver cela étrange que je t'écrive. Je vous lis, Jeanne, je vous relis, lentement, une fois, deux fois, une corde vibre, puis une autre. J'entends, je vous entends comme j'entendrais une symphonie. Tout d'abord, merci de m'avoir fait connaître le bonheur, la joie, les rires, l'amour, les moments inoubliables que l'on a partagés tous les deux. Je voulais te dire, j'arrive toujours pas à m'imaginer qu'on n'est plus ensemble. Le pire, c'était hier, quand on s'est fait la bise. C'est là que j'ai réalisé que je t'avais perdu. Les dîners en tête-à-tête, la tour Eiffel, les instants où nous parlions dans mon lit ou dans le tien, ou bien au cabinet. Cet endroit magnifique où tu m'as fait vivre une multitude de choses en secret. Peut-être trouverez-vous vous-même que je parle pour ne rien dire, et vous aurez raison. Notre histoire, c'est notre histoire à nous deux. Mais bon, c'est ton choix. Et je ne vais pas te forcer à revenir avec moi. Je voulais te dire que les 9 mois avec toi, je les oublierai jamais. Et que même dans les moments difficiles, je t'aimais. Et merci de m'avoir réconforté dans chaque moment difficile avec mes problèmes. Et que pendant 9 mois, j'étais la femme la plus heureuse. Maintenant, je sais qu'on doit faire notre vie, chacun de notre côté. Et j'espère que tu trouveras mieux. Je pense que tu vas trouver ça. C'est sûr, il y en a plein et tout plein de bonheur pour plus tard. Je voulais aussi te dire, pour la dernière fois, que je t'aime de tout mon cœur, que tu es un gars formidable, que je t'oublierai jamais. T'es toujours gravé dans mon cœur, même si on n'est plus ensemble. Je t'aime fort et j'espère que tu vas rendre heureuse la prochaine. Bisous. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bonne chance pour plus tard et tu vas me manquer énormément. Kelly. Je repense à toi encore et encore, en me souvenant la veille de ton départ à Saint-Domingue, où on parlait sur cette terrasse place des Vosges, où tu me disais « C'est pas grave si on a un garçon et pas une fille, on recommencera jusqu'à temps qu'on ait une fille. » Et je te disais « On s'arrêtera à combien ?» Et tu m'as dit « À 4. » Je t'ai dit « 4, c'est trop. 4, je peux pas. » Puis tu m'as dit « On prendra quelqu'un qui t'aidera. » Et puis tu te trouveras un travail sympa, à temps partiel, où tu gagneras un peu de sous. Lorsque je repense à ce moment, place des Vosges, je me demande maintenant, avec du recul, comment ensuite a-t-il pu passer la nuit avec elle? Comment a-t-il pu passer ses vacances avec elle, alors qu'il me disait qu'il lui fallait du repos et qu'il dansait la bachata avec elle? Pourquoi me disait-il qu'il m'aimait? Qu'il me disait que j'étais belle, qu'il me faisait l'amour comme il me le faisait? Ce n'est pas possible. Il n'a pas pu jouer avec moi. C'est indescriptible, ce n'est pas réalisable. Je ne peux pas croire cela, je l'aurais bien senti avant. Je me demande si tu sais ou si tu peux comprendre ce que c'est qu'aimer. Quand on aime, on fait tout pour garder l'autre. On se donne sans partage, sans jouer la comédie, en ayant toujours peur de perdre sa moitié. On a l'autre. On aime jusqu'au plus profond de soi-même. Ne me dis surtout pas que tu ne l'aimes pas, cet autre. Passer 12 nuits et 12 jours avec quelqu'un qui nous est plus ou moins indifférent serait accepter des choses sans pouvoir décider quoi que ce soit. Il faudrait que l'on me prouve maintenant que tu ne m'aimes pas et que tu t'es foutu de moi parce que je ne le crois toujours pas. Ou je l'admettrai peut-être avec le temps,
à l'aide d'une psychothérapie ou en rencontrant quelqu'un qui m'aime vraiment pour ce que je suis? Pas grand-chose, sans me partager avec personne. Ne crois pas que j'acceptais cette situation. C'est vrai que tu m'as dit que tu avais quelqu'un lorsque je t'ai embrassé le 28 janvier 99. Mais la relation était tellement forte, passionnelle. Quand je t'ai appelé à Annecy et que je t'ai demandé quand tu rentrais, tu m'as dit « On rentre dimanche, dans la nuit ». Et là, j'ai compris et j'ai pleuré. J'ai su que tu n'étais pas seul. Et la suite, tu la connais. Alors je te trouvais toujours des excuses. Il l'a revue pour qu'elle prenne ses affaires et c'est terminé. C'est encore la raison pour laquelle je croyais qu'elle n'existait plus, que tu avais éclairci la situation. Et puis le hasard a fait que j'ai su des choses qui m'ont éclairé vers la vérité. J'aimerais quand même avoir une explication sur cette situation, sur cette ambiguïté, ce paradoxe où je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que je t'aime? Tu m'as dit le jour où tu partais à Saint-Domingue que si je venais à mourir, tu me maudirais. Et dimanche soir, qu'à tes yeux, j'étais quelqu'un qui comptait énormément pour toi. Alors pourquoi tu la revois encore? Pourtant tu sembles savoir ce que tu veux. Je ne comprends pas. Cela me brûle d'y penser, cela me ronge de l'intérieur à un point que tu ne puisses imaginer. Lorsque tu m'as demandé si tu devais faire un choix entre elle et moi, franchement, j'avais honte. J'avais trop honte. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, un homme puisse me demander cela. Pourtant, j'ai cru tout donner, moi. Pour moi, c'était une évidence. On était tellement bien. Je ne te suffis pas. Que vas-tu chercher ailleurs? En tout cas, j'ai pris une décision qui n'est certainement pas la bonne et qui me fera beaucoup souffrir, mais il faut que je passe par là. Pour le moment, je crois que j'ai besoin de temps, comme toi, pour faire le point et pour réaliser ce qui m'arrive. On m'a poussé de mon nuage. Cela fait mal. J'ai mal. Je préférais que l'on ne se voie pas, que l'on ne s'entende pas. En attendant, je compte rester seul, faire le point dans ma tête. Et certainement passer 12 jours et 12 nuits avec un homme, car j'ai besoin de me venger, même si cela me fait du mal. Je m'habituerai à lui pendant cette période. De toute façon, tu as joué avec le feu. Et comme tu dis souvent que ta vie est compliquée, sache que c'est bien toi, et toi seul qui complique ta vie. Elle pourrait être si simple, si seulement tu faisais des efforts de franchise, de sincérité, de décider ce qui est le mieux pour toi. Ce serait quand même plus simple. Dominique, prends ton temps. Je sais que tu as besoin de temps, mais je ne peux pas accepter cette situation. Cela me fait trop mal. Tu sais que je t'aime et que jamais je ne t'oublierai. Mais si tu reviens, ta décision sera prise et on recommencera tout à zéro. Je ne peux pas faire ma vie avec un homme envers qui je n'ai pas confiance. Je suis désolée, mais je ne joue pas avec les sentiments des gens que j'aime. J'attends une réponse, ou plutôt des réponses aux questions que je t'ai posées. S'il te plaît, éclaire-moi les choses car tout semble flou. Et cela est si lourd à digérer. C'est trop pour moi. Tu es dur avec moi. Excuse-moi. Linda. Je viens donc par l'avion postal. Ces vols de nuit sont une féerie, un enchantement. Je ne saurais vous le décrire.
Je ne suis pas assez bon poète, mais je regrette que vous ne puissiez goûter et voir cela. Je ne sais par quelle association d'idées, le voyage peut-être, je pense à notre rencontre. Vous souvenez-vous? J'étais à votre droite, côté couloir. En face, ce garçon venant d'Indochine. Vous auriez pu écouter, ne pas dire un mot, passer indifférente, comme cela se produit si souvent dans les voyages. Il était écrit que nos chemins se rencontreraient. Nous l'avons déjà dit et constaté. Cependant, ne croyez-vous pas, Jeanne, que dans le domaine matériel, comme dans le domaine spirituel, pour réussir, il faut oser. Oser voir, oser croire, aimer, douter, souffrir. En un mot, oser être. Oser même au risque de se tromper. Quitte à constater ses erreurs et à les expier. Mais cette expiation ne doit pas diminuer notre soif, notre intensité de vie, ni ternir la pureté de nos aspirations. Votre attitude devant le problème religion que vous m'exposez ne me surprend pas. Catholique d'éducation, avec ferveur lorsque j'étais enfant, plus ou moins détaché du dogme today. Personnellement, j'ai fait un autre chemin. Scout dans mon adolescence, j'ai rompu vers 19-20 ans avec l'Église, suite d'un choc. J'y suis revenu en 1943. Oui, en 43, sous l'occupation, je me suis mis alors à approfondir. Pour être sincère, je vous dirais que je vis mal mon christianisme. Et ce n'est pas sans me préoccuper, mais c'est là une autre histoire, comme dirait Kipling. Non, Jeanne, je ne me suis pas raconté jusqu'à présent. Je vous remercie de votre indulgence. Ayant beaucoup entendu, vous vous demandez ce que vous pourriez ne pas entendre. Ayant fait des bêtises, dites-vous, vous ne jugez pas les autres avec sévérité. Mais ce n'est pas cela, c'est une question de confiance. Or je crains, j'ai peur que vous ne perdiez confiance. En vous, en moi, en tout, nous verrons. Jeanne, j'ai pensé à une chose hier soir. J'ai eu cette pensée dans la nuit. Voulez-vous me permettre? Voulez-vous que nous nous retrouvions à mon arrivée à Paris? Je ne voudrais pas vous choquer, ni vous froisser, ni jeter une ombre à nos relations. En tout bien, tout honneur, je vous le promets, je vous en donne ma parole. Je vous respecte trop pour la trahir ensuite. Plutôt me casser un bras que de flétrir un cœur pur. Je ne voudrais pas, Jeanne, que vous pensiez que je veux troubler votre calme. Non, je ne troublerai pas votre calme confiant. Non, je ne profiterai pas. Non, au reste, les mots ne signifient rien. Je vous promets. Vous avez ma parole, c'est tout. Alors je retiens une chambre à l'hôtel, à 2 lits. Vous y rendez vendredi soir. J'aurais prévu, et vous y rejoint en arrivant. Mais encore une fois, Jeanne, je vous en prie, ne prenez pas ma proposition pour malhonnête. Le vol, votre attente, une certaine joie anxieuse, tout cela est posé dans un cas comme dans l'autre. Je vous envoie sous double enveloppe une lettre pour l'hôtel. Vous la posterez vous-même si ma proposition vous agrée. Nous aurions toute la matinée à bavarder, samedi après-midi, samedi soir, si vous êtes arrivé à changer vos rendez-vous. Pour l'instant, bien que posant ces derniers mots, je ne vous quitte pas, et qui mieux est, je vous sens présente. À très bientôt, petite Jeanne. Amitié. Jeanne, 2 ou 3 lignes. La première pour vous dire que ma pensée est pleine de vous. La seconde pour vous dire que mon cœur a de la joie. La troisième pour vous dire que je ne touche plus aux limites du réel, mais à l'infini. Une 4e ligne, pourquoi pas, pour vous dire que je suis riche du souvenir des quelques instants passés ensemble. Jean.